Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors petite vidéo qui était même pas prévue dans ma tête, mais c'est parce qu'en fait c'est l'occasion qui a fait que j'ai ma gentille voisine qui m'a ramené un coussin dont elle ne voulait plus. Donc du coup ça m'a déclenché une idée parce que voilà c'était ce style là. Et comme il était porté sur les fruits et que moi dans ma tête je voulais faire une grainothèque pour ranger toutes les petites graines de mon jardin. Ben voilà, c'est ce qui m'a donné l'impulsion. Voilà tout ce qui reste du pauvre coussin. Donc c'était un coussin plat de chaise. Donc du coup je l'ai décousu, coupé, démonté, récupéré. Et puis j'ai récupéré les lacets qui tenaient à la chaise, le dessus, le dessous. J'ai même enlevé un petit morceau sur les côtés pour faire mes coutures, en faire un album et pouvoir faire ma grainothèque. Du coup, ce que je me suis décidé, c'est que j'allais vous montrer comment j'allais fabriquer ça. Alors, il n'y aura pas forcément que des tutos précis, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites dans des vidéos d'avant. Je vous mettrai éventuellement des liens. Mais je vais vous expliquer en fait où j'en suis, où je veux aller et comment j'ai fabriqué. Allez, je vous montre ça. Alors, pour aller plus dans le détail, voilà à quoi il ressemble. Donc ça va faire en fait comme un grand album. Au niveau de mes cartonnages, j'ai pris 23 sur 29. Donc 23 sur 29 devant et derrière. Et puis ma tranche, j'ai fait une tranche qui fait environ 8. Donc c'est pour ça que ça va donner quand même quelque chose d'assez conséquent. Alors forcément, vous n'aurez pas le coussin que moi j'ai pu récupérer. Ça c'est un coup de bol. Donc vous allez pouvoir après taper dans vos tissus, dans vos papiers, dans ce que vous voulez. Moi je vous donne les dimensions, mais la technique de ma couture, à quoi bon puisque vous n'aurez de toute façon pas ce genre de choses. Moi mon coussin il était à peu près de cette dimension là, donc vous voyez j'ai la grandeur de ma page qui se trouve là. Donc le morceau de mousse je ne l'ai mis que derrière. Alors oui, le tissu vert qui était en dessous du coussin est légèrement taché, mais comme déjà c'est pour moi, ma foi je suis plus indulgente, et puis comme c'est un objet qui fait un peu partie du jardinage, je voulais quelque chose à la fois vintage, porté sur le végétal, avec des couleurs nature, vert, c'était parfait. Et puis ma foi, on pourra penser qu'il a vécu dans le jardin, qu'il s'est fait tacher à côté de moi dans le jardin. Enfin, ça lui donne un peu comme une fausse histoire de vie. Là le motif en fait il y avait cette petite frise là qui était tout autour, mais le motif était beaucoup trop grand, donc j'ai quand même décidé de faire des pages assez réduites, sinon après pour la fabrication de mes pages c'était vraiment un peu trop grand et un peu compliqué aussi pour avoir les matériaux de la bonne dimension. Du coup j'ai coupé un peu net, mais j'ai voulu garder quand même ce titre là, j'aimais bien l'écriture, et puis j'ai laissé ça en bas. Je ne sais pas si c'était une bonne idée parce qu'en fait je voulais pas couper le P. Donc après il aurait fallu que je coupe ça. Du coup ça m'a coupé un peu le haut, mais ma foi après là je vais mettre une étiquette donc ça va se trouver un peu mélangé. Et la frise qui était tout autour, là j'en ai enlevé un morceau que j'ai récupéré pour mettre ici. Et puis j'ai enlevé un morceau du vert de derrière puisque j'en avais trop et je l'ai rapiécé de chaque côté. Ce qui fait que comme ça m'a permis de coudre ce morceau là, une bande verte, une bande comme ça, une bande verte et le morceau de vert. Et entre les deux petites bandes vertes et les grands morceaux des côtés, j'ai récupéré le passepoil qui se trouvait tout autour du coussin. Donc là on le voit ici. Il y a un passepoil ici pour délimiter entre la bande verte et ça. Derrière ça, j'ai pas mis de mousse par contre. J'ai mis la mousse que derrière parce que le tissu était fin et que je voulais quelque chose d'assez moelleux, d'assez sympathique. Par contre là, le motif était très épais et j'avais peur que ça fasse trop épais au niveau de la couverture. Et puis le tissu ne s'y prêtait pas aussi bien que le petit coton fin d'ici. Du coup, pas de mousse. De toute façon, j'en avais pas assez. Il aurait fallu après que j'aille chercher dans autre chose. Et ça réhabilitait pas mon coussin.
Donc une fois que tout était cousu, j'ai mis mes 3 morceaux de carton côte à côte avec les scotch, un petit peu comme je fais à chaque fois pour mes grands albums. J'essaierai de vous retrouver une vidéo avec un tuto que je vous mets là-haut pour l'explication plus approfondie de ce que je viens de vous expliquer. Donc une fois que mes cartons sont bien à plat et scotchés recto verso, j'ai posé mon tissu dessus et puis j'ai tout rabattu autour comme ça. Puis j'ai tout bien collé. Et après, j'ai trouvé un cardstock vert assez proche du vert du tissu. Donc je suis assez contente parce que je l'avais, donc j'ai pas eu besoin d'acheter exprès pour ça. Et donc j'ai taillé à la bonne taille en haut et en bas, mais j'ai gardé toute la largeur de mon A4. Et puis bien entendu ici, c'est pas assez large. Donc ce que j'ai décidé, avant d'installer ça d'ailleurs, j'ai installé ma reliure accordéon. Donc j'ai fait une reliure accordéon simple sans le soufflet d'aisance. Pareil, si vous cherchez un tuto, j'essaye de vous trouver une vidéo dans ma chaîne que je vous remets là-haut aussi pour vous expliquer comment on fabrique ça. Et donc une fois que tout ça s'est installé, il me reste cette grande partie craft. Je ne l'ai pas fait en verre volontairement, déjà parce que j'ai pas assez de verre pour faire toute la construction. Et puis je voulais jouer entre le kaki et le vert, puisque on est entre les tons beige et les tons verts avec du laiton. Je me suis dit que j'allais laisser ça. Par contre, ici, je vais camoufler ou plutôt accentuer le côté vert et kaki en fabriquant une pochette. Alors celle-là, je l'ai faite, mais elle est un petit peu courte, de la hauteur de mon verre, et que je vais venir installer juste avant la pliure. Et je la mettrai ici, mais je vais faire aussi des petits goussets pour qu'elle soit un peu plus épaisse peut-être, je sais pas. Enfin, pour pouvoir éventuellement y mettre mes notes. Et puis je le fais de chaque côté. Bon, ça je vous remontrerai au moment voulu. Qu'est-ce que je vous ai pas encore expliqué? Ça aussi, comme j'ai joué entre les verts et les kakis, j'ai redécoupé des bandes d'1/2 inch, parce qu'en fait pour les dimensions de ça, j'ai pris 1/2 inch à chaque fois. J'ai pas changé de dimension, j'ai fait tous les 1/2 inch, j'ai fait un trait et j'ai fait mon accordéon. Du coup, 1/2 inch en verre que j'ai collé à chaque plat, donc les 4 de l'intérieur, vu que moi j'ai fait 5 montagnes pour attraper. Je les ai biseautés légèrement et j'ai fait sur la hauteur de mon verre moins 5 mm en haut et en bas. C'est tout. Et ces 5 mm en haut et en bas sont comblés par le petit morceau de passepoil qui me restait. Le petit passepoil que j'ai mis ici, bah, je l'ai inséré derrière ma reliure, ici entre le carton recouvert et ma reliure, en haut et en bas. Pareil, cette petite chose là, je l'explique quelque part. Si je le trouve, je vous le mets là. Donc ce que je vous ai pas dit non plus avant de mettre le verre, donc j'ai mis ça, mais j'ai aussi installé les petits cordons. Donc les petits cordons, je les ai pris en l'état, puisque c'était des petits cordons cousus et de la bonne dimension. Pour moi là il y a assez. Donc je les ai insérés avec de la colle et après j'ai fait un trou à travers la couverture et le cordon et j'ai mis une attache parisienne clou dans les tons laiton. Comme ça, ça enfonce la mousse, ça fait un petit côté un peu capitonné. Je trouve que le rendu est très sympa et j'ai bien aplati mes pattes et après j'ai pu coller mon carton. J'ai fait la même chose par ici, sauf qu'on n'a pas le côté capitonné vu qu'il n'y a pas la mousse. Mais c'est pas du tout déconnant, bien au contraire. Et je trouve que la couleur laiton avec les décos de ça, impeccable. Voilà, on en est là. Maintenant, il faut faire les pages pochettes, puisque ça part sur une base d'album. Donc mes pages pochettes, pareil, j'ai commencé aussi. Alors je reprends tout ce que j'ai de coupe. Par contre, ça va me prendre énormément de papier. Hein. C'est pas un album, ça va être un rangement. Donc du coup, il me faut beaucoup d'endroits pour faire des pochettes dans tous les sens, répertoriées par type de plante. C'est-à-dire, je vais faire, j'ai 5 pages, je vais faire les aromates, les fleurs, les légumes. Je vais en faire une face spéciale pour les tomates parce que je suis une collectionneuse de tomates. J'adore tous les types de tomates possibles et inimaginables. Moi, le nombre d'espèces me fait pas peur, tant pis pour la serre, elle est pleine, mais j'adore ça. Je vous raconte un peu ma vie.
Et puis après, je ne sais pas comment je vais pouvoir ranger. J'ai répertorié un peu toutes les graines que je veux avoir à ranger. Donc peut-être aussi que je vais mettre les cucurbitacées à part parce qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas encore en fait si je fais par type comme je viens de vous dire, ou par saison, ou aussi par feuilles, fruits, racines, je ne sais pas encore bien. De toute façon, j'ai 5 pages, donc 10 côtés. Je vais voir un peu déjà par rapport à l'espace que je me donne, comment je vais gérer. Alors, en parlant d'espace qu'on se donne, donc les pages pochettes. Elles sont ici, j'en ai donc 5 à faire. Alors, voilà, j'ai mes 5 pages pochettes. Donc une page pochette, c'est un truc qui fait ça. Donc je prends des pages complètes en A4. Donc moi ce que j'ai pris le Craft de chez Action. Le carnet noir, blanc Craft avec les 2 épaisseurs. Donc là j'ai pris le plus épais couleur Craft. Sur la plus petite partie, j'ai fait à 1,5 cm du bord, je fais un pli sur les 2 feuilles. Je rabats et je les colle comme ça, avec un rabat par ici et un rabat par là. Et une fois que j'ai ça, donc c'est assez haut pour rentrer dans mes systèmes, hein, ne vous faites pas surprendre, il faut que ça puisse rentrer sur le système de cette manière-là. Donc si la page est trop courte par rapport à la longueur de vos systèmes, méfiance. Moi, j'ai voulu une page qui fasse une bonne hauteur. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de marge. Et puis bah, là, de toute façon, c'est le A4 qui va définir. Donc ici, bah, ça fait ce que ça peut. Hein. Mais comme c'est une page pochette, à la limite, je pourrais rajouter des choses un petit peu dépassantes. À voir. Ça, c'est à la fin du projet. On verra bien. Alors, pour en revenir à notre page pochette, une fois qu'elle est construite comme ça, je crée des pages que je vais venir coller dessus. Alors, je prends une feuille entière, je prends un morceau, une petite bande de, allez, de, j'avais fait combien là, c'est en inch que j'ai fait ça, donc on va dire à 1 cm du bord, je fais un pli, à 7 mm, je fais un autre pli, 6-7, hein, vous voyez à peu près la largeur qu'il vous faut, et après 1 cm. Donc 1, 2,7 logiquement. Et on le plie en U. Et on va venir coller la partie de 1 cm au bout de la feuille, juste bien à ras comme ça, de façon à se retrouver avec un U comme ça. Et ça, on va venir le coller sur la partie haute de la page. Alors ça, je ne l'ai pas installé, du coup, on va le faire tout de suite. Ah, je biseaute un petit peu aussi, je ne vous l'ai pas dit. Comme c'est fait, j'oublie de vous le dire. Donc je mets la colle sur la partie des 1 cm en évitant bien les 7 mm ici, hein, puisque il faut que ça reste libre absolument, vu que c'est un gousset. Et là, je vais venir me remettre à ras du haut, c'est-à-dire que je vais aplatir mon U pour avoir juste bien à ras, comme ça. Une fois que je suis bien placée, je l'appuie bien. Je viens bien l'appliquer. Et là, on remet en place son petit U et on se retrouve avec ça. Donc ça, c'est la partie haute qui va venir se déplier comme ça. Donc là, ça va nous faire un espace pour mettre un max de pochettes. Et je vais refaire 2 autres pages qui vont venir se fermer comme ça. Donc j'ai repris 2 formats A4 et j'ai repris 2 pièces comme ça. C'est-à-dire que là, c'est une pièce qui va faire 2 cm de large avec un seul pli dans le milieu
sur toute la hauteur. Bon là il est un petit peu plus long, sur toute la hauteur de ma page. Alors quand je vous dis que je prends des A4, je vous dis des bêtises, parce que le A4 n'est pas entier, vu qu'on l'avait replié d'un côté et de l'autre. Donc au final, je suis désolée, je suis partie sur une page pleine. Il était temps. C'est en voyant ça qui est trop long, je me suis dit comment ça se fait que c'est trop long. Du coup là, j'ai une hauteur de 28. J'ai que 28. Hein. J'ai toute la largeur. Ça, j'ai pas enlevé. Sur les 21, j'ai toute la largeur. Mais là, je n'ai plus que 28 vu qu'on a enlevé 1,5 cm d'un côté et de l'autre. Enfin, collé bord à bord pour pouvoir passer à l'intérieur. Du coup, on revient à cette petite pièce-là. La panique. Voilà, donc là, on prend une bande de 2 cm de large avec un pli dans le milieu pour en faire un V. On prend notre feuille qu'on a entamée pour faire 28 de long et on va venir prendre la dimension. Je coupe à ras et après je viens biseauter vers l'intérieur. Je reprends un tac aigu, je mets de la colle sur une des faces d'1 centimètre. Alors j'évite d'en avoir par là. Et je vais venir me caler avec le creux vers l'intérieur de la page, bien au bord. Voilà, là j'ai une première page de prête. Pour la seconde, je reprends donc le même format, c'est-à-dire que j'entame le haut pour avoir 28 et je reprends une pièce qui cette fois-ci va faire 1 cm. Là il y a quoi? Il y a 2-3 mm. Il y a quoi là? Allez, 4 mm à peine. 3-4 mm, hein, vous voyez selon ce que vous voulez en épaisseur par rapport à la place qui vous reste. Donc 1 cm, 3 mm, 1 cm. Donc en tout il y a 2,3 ou 4. Et vous prenez votre feuille. Alors là je l'ai biseauté. Ah oui, le biseau. On biseaute la partie de 1, mais on ne touche pas à la partie de 3 ou 4 mm. Là c'est tout plat. Je viens mettre mon petit morceau, comme j'ai fait pour l'autre, à ras de ma page. Je coupe l'excédent. Je rebiseaute comme de l'autre côté. Alors, je m'enlève un demi-millimètre en plus, plutôt en moins. Et je rebiseaute. Je mets de la colle blanche sur une partie de 1 cm sur l'extérieur. Donc je prends ma feuille qui fait 28 de haut et je vais venir dans le même principe que j'ai fait ici. Je vais aplatir mon U de façon à avoir le bon pli à ras de ma page.
et je remets mon U en forme. Donc je me retrouve comme pour l'autre, mais au lieu de l'avoir ici, je l'ai ici et le U est un petit peu plus étroit, mais je me retrouve avec un U comme ça sur la partie la plus longue. Là, il va falloir qu'on les mette en face à face, donc il y en a une qui va être un petit peu trop large. Alors, je ne me souviens plus si j'ai mis le U, je l'ai mis à droite. Donc le U sera à droite et le V sera à gauche. Alors comme c'est le V qui est rentrant par rapport à l'autre, c'est lui qui va être légèrement trop large. Du coup, je vais venir enlever. Ça je vais l'enlever, on n'en a plus besoin, c'était juste pour vous montrer. Alors je vais enlever 1 mm. Voilà, je vais enlever à peu près ça. Et comme ça, je vais pouvoir coller. Donc, je reprends ma page pochette avec ça en haut et je vais coller donc celui qui est en V, que je viens de rétrécir légèrement, sur le côté gauche. Donc je reprends ma colle, je remets sur mon rabat qu'on n'a pas oublié de biseauter surtout. Et je viens installer bien à ras, bien au bord de la pointe, hop, bien dans le prolongement ici aussi, et là. Logiquement, si les mesures sont bonnes, on ne doit pas dépasser le pli du U. Il ne faut pas que ça empêche le U de se mettre bien droit comme ça. Si le U fait ça, c'est que la partie de votre page là est trop longue, trop haute. Ou trop décalée vers le haut si elle n'est pas assez calée avec la page pochette. Voilà, et là on doit avoir un petit millimètre de jour. Alors c'est peut-être pas flagrant, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a un petit millimètre ici. Donc on l'ouvre, on prend l'autre page qu'on a préparée avec cette fois-ci le petit V de 3-4 mm d'épaisseur. On vient reprendre la colle, on va remettre de la taquille glue sur le rabat qui nous reste. On n'aura pas oublié de biseauter, mais on en avait déjà parlé. Et une fois que c'est bien encollé, on va venir se placer sur le bord de la page pochette, à droite cette fois-ci, en écrasant le petit U pour se mettre bien dans le prolongement. Donc le prolongement ici et là. Donc, si vous voulez voir de plus près,
quand on l'installe, le U ici, il est écrasé. Donc c'est ce pli-là qui vient se mettre le long de la page pochette. Et après, on n'a plus qu'à remettre le U en forme pour avoir... Voilà, il est mal collé. Donc ça se fait que ça n'a pas pris. Voilà. Et donc là, mon U, il est bien dans le prolongement de ma page pochette. Bon. Voilà un côté de page pochette qui est fait. Que le U vient par-dessus et celle-là par-dessus. Et avec les épaisseurs différentes, il n'y a rien qui gêne. Par là, pour l'instant, je ne fais rien parce que je ne vais pas le travailler de la même manière. Je vais voir après l'épaisseur que ça prend à l'intérieur de ma reliure pour voir si justement je peux l'insérer de la même manière. Mais pour l'instant, je vais faire les 4 autres pages de la même manière que ça. Je le fais hors caméra et je vous reprends. Voilà, les 5 sont faites. Alors là, j'en ai que 4. Parce que la 5e, j'ai commencé à réfléchir hors caméra le temps que je faisais ça pour avoir une idée. Donc du coup, les pages au départ, je vous les ai présentées avec le rabat vers le haut. Et du coup, ça comme ça, c'est-à-dire d'abord la gauche, puis la droite et le haut. Bah, finalement, j'ai inversé le truc. C'est-à-dire que je l'ai retourné et au lieu d'aller vers le haut, je vais aller vers le bas parce que j'ai fait des pochettes. Seulement, ces pochettes-là, elles sont comme ça, mais c'est volontaire, parce que une fois que je vais avoir rangé mes petites pochettes de graines dedans, si je le mets comme ça dans mon album, les pochettes, elles risquent de tomber. Et puis, j'avais pas envie de m'embêter à faire une petite patte, gna gna gna. Je me suis dit, si je le retourne, il est dans le bon sens, ce qui fait que mes pochettes sont bien maintenues, et ici, ben, ma foi, s'il y a autre chose qui peut tomber éventuellement de là-dedans, et ben, tout est rattrapé par ça. Donc du coup, j'ai inversé le processus. Du coup, ça descend vers le bas. Et au lieu de faire gauche-droite, ben, du coup, on fait droite puis gauche. Parce qu'il y a celui-là qui a un gousset, celui-là, il n'en a pas. Donc forcément, celui-là avant et celui-là par-dessus. Donc voilà une première chose. Là, je n'ai pas mis mes pochettes directement. J'ai fait deux... je vais l'ouvrir parce que ce sera plus simple. Voilà, j'ai fait 2 rabats comme ça pour mettre mes pochettes dessus. Pourquoi? Parce que je veux avoir un espace dans lequel je puisse coller les caractéristiques de chaque plante. Parce que, petite tête, donc pas de mémoire. Et j'ai besoin de me souvenir à quelle date, comment les entretenir, comment s'y prendre, enfin des 2-3 petites choses, ce qu'on retrouve la plupart du temps derrière le sachet, parce que je vais avoir des graines qui n'auront certainement pas de sachet, vu que parfois je fais mes graines moi-même. Et donc par là, je reprendrai, là je vais mettre les noms de chaque chose, et par là je reprendrai, et j'ai de l'espace pour écrire donc les 8 types d'aromates. Là je vais pouvoir remettre... un là, 4, 5, 6, 7, 8, oui voilà, je peux mettre 4 choses. Puis si vraiment j'ai pas de quoi écrire, rien ne m'empêche après de refaire une feuille que je colle et que je peux tourner comme ça, parce qu'une fois que ce sera écrit, c'est pas fait pour écrire dedans, c'est fait pour avoir une note qui sera fixe. Voilà. Donc là, il faut que je vous montre comment j'ai fait ça. Donc on va en faire une autre. Alors, pour faire une autre comme ça, donc on va la faire ici, hein, sur la grande qui se rabattait du haut, donc du bas maintenant. On va prendre une feuille A4 dans le plus épais des cardstock. Je vais la plier en deux dans le sens de la hauteur.
ça je vais la ranger pour l'instant. Donc côté du pli, je vais enlever un demi-millimètre, hein, c'est histoire d'avoir les deux pièces bien égales. On enlève le moins possible, mais assez quand même pour que ça coupe bien. Donc je pense qu'un demi-millimètre ça suffit. Voilà, on enlève vraiment une petite baguette de rien du tout. Et on se retrouve avec ça. Alors, moi, je procède comme ça, c'est pour moins gaspiller de papier. Par contre, je m'embête plus parce que après, je dois récupérer des chutes de 2 cm comme ça, que je vais plier en deux et que je vais venir coller pour former un rabat. Si vraiment, vous n'avez pas envie de vous embêter à faire comme moi, vous prenez donc un morceau, donc la hauteur du A4, hein, et en largeur, vous prenez 10,5 et vous rajoutez 1 cm. Et vous pliez à 1 cm du bord et puis vous repliez pour avoir votre rabat. Et là, vous avez votre pièce qui est déjà toute prête. Moi, j'aime bien m'embêter. Donc là, je vais prendre ce petit morceau qui me reste. Je vais chercher à peu près le centre. Et je vais venir faire un petit pli. Alors ensuite, là, ça va être trop haut. Parce que, si vous vous souvenez, les pages pochettes ne font pas la hauteur d'un A4, mais font en gros 28. Là, je ne vais pas mesurer 28, je préfère reprendre sur ma page qui va être concernée. Je me mets un peu en retrait du premier pli, pour que ça puisse bouger un peu, donc à un petit millimètre. Et je viens faire un repère ici pour couper. Je vais couper l'autre de la même manière. On a la hauteur de nos deux pages. Je récupère ça. Je viens le biseauter vers l'intérieur. De la taquiglu. Et là, je mets la colle sur un des côtés du rabat à l'extérieur. Et je viens me caler contre le bord. Et là, je viens couper en biais vers l'intérieur en visant le coin. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre. Une fois que les deux sont faits, je ne vais pas les installer tout de suite, ce sera plus facile pour travailler. Donc voilà, on a un rabat de chaque côté, ça va venir s'ouvrir comme ça. Là, il va falloir qu'on fabrique nos 4 petites pochettes sur ces pages-là. Alors, pour faire ces petites pochettes-là, je reprends un format A4. Je viens, comme pour la première, replier dans le sens de la hauteur.
je recoupe de la même manière, comme ça je vais avoir les deux mêmes pièces hein, pour l'instant. Et là, je prends cette pièce-là, je la plie en deux, de façon précise, hein, parce qu'après, sinon, les pochettes, elles vont pas être bien dans le bon alignement. Je coupe de la même manière avec un demi-millimètre. Et je recommence avec cette pièce-là. Et je recoupe. Et je fais ça avec tout ça. C'est-à-dire que là, je vais le recouper encore en deux et celui-là en deux puis en deux. Voilà, si tout s'est bien passé, on se retrouve avec 8 petits rectangles. Donc, ce qui nous permettra d'en avoir 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et ces petits rectangles-là, il va falloir leur faire des petits rabats ici et là. Alors, comme pour les pages, si vous n'avez pas envie de vous embêter comme moi en faisant ces petites choses de 2 cm de large pliées en deux, que je vais venir recoller, comme ça. Si on veut avoir un rabat ici compris et un rabat ici compris, on rajoute 1 cm sur 10,3, puisque j'ai enlevé 1 mm, donc 12,3 sur 7,2. Voilà, c'est pas un compte, hein, mais c'est parce que je l'ai plié en deux pour après couper et recouper. Donc comme c'est pas mesuré, c'est un compte un petit peu bizarroïde. Mais au moins vous avez exactement les dimensions avec lesquelles moi je travaille. Alors, moi, ma petite méthode, c'est comme pour les pages. Je vais devoir prendre des petites baguettes de 2 cm que je plie à la moitié, que je biseaute vers l'intérieur et que je vais venir installer ici. Donc, je coupe, je rebiseaute, je mets de la colle. Vous avez bien compris que ça, cette méthode-là, c'est pas parce que j'aime m'embêter, c'est simplement qu'en pliant mes feuilles, j'ai 0 déchet. Donc ça me permet comme ça, parce que des petites bandes de 2 cm, parfois on enlève des morceaux, et les petites bandes de 2 cm sont faciles à trouver. Donc je récupère mes chutes et je fais mes rabats, et c'est exactement pareil. Alors que si vous faites, comme je viens de vous dire, en prenant 12,3, vous allez avoir des chutes. Voilà, je rebiseaute le petit morceau qui me reste. Je prends ma mesure, je coupe et je rebiseaute. Et je viens coller un des rabats avec le creux vers l'intérieur, hein, bien entendu, et ma petite pointe à chaque coin. Voilà. Et on fait ça sur les 8. Bon voilà, ça y est, toutes mes pièces sont faites. Donc j'ai fait les 8 pochettes, 4 et 4. J'ai fait les petites portes, donc avec un rabat d'un côté puis de l'autre. Il faudra faire attention quand on met le sens des pochettes pour avoir bien les rabats à gauche puis à droite, sinon les pochettes vont s'inverser. Pour les installer, je vais prendre moi mon tapis comme repère, mais vous pourrez mesurer 12 à partir du bas. Je prends une pochette, je mets de la colle sur les deux rabats et un filet assez fin d'un côté ou de l'autre, c'est pareil, pour faire le bas de la pochette. J'étale un peu pour que ça prenne un peu plus vite.
Et là, les 12 cm dont je viens de vous parler, on les mesure du bas. Donc on arrive ici. Et on met le bas de la pochette au niveau des 12. On s'assure que ce soit bien perpendiculaire au bord. Et on installe. Là, je m'assure d'être bien dans le prolongement de mes côtés. Alors je me remets dans les repères. Et cette fois-ci, je vais descendre, partir du bas à 8. Et je recommence. Et donc à 8. Et je l'installe. Ah oui, je vois la peinture sur mes doigts, vous inquiétez pas, je ne suis pas blessée. C'est de la peinture. Ça aurait pu, mais non. J'ai fait un petit peu de barbouille avant de faire votre vidéo. Et puis je me suis lavé les mains un petit peu à la va que je te pousse et j'ai pas pu l'avoir. Pourtant c'est de l'acrylique, mais elle tient bien celle-là. Bon, alors je me remets dans mes traits. Alors là, en fait, pour le repère, j'ai mis le rabat à droite. Si vous l'avez fait à gauche, c'est pas grave, mais il faudra inverser après. Donc là, maintenant, alors j'étais à 8, donc j'enlève 4 et me voilà à 4. Et si tout se passe bien, il doit vous rester 4 cm en dessous. Vu qu'on a mis en fait la pochette tous les 4 cm. Là, il me reste 4 cm. Donc quatrième pochette et dernière. Là, je me cale bien contre tout le bas. En faisant toujours attention d'être bien dans le prolongement du bord. Justement, le temps que celle-là prenne, je vais faire l'autre. Donc, je vais lui mettre des petites pinces pour maintenir les côtés. Parce que comme on a fait un rabat sur les côtés mais pas en bas, bah ça le rend un petit peu récalcitrant, c'est normal. Voilà. Allez, je fais l'autre. Alors justement l'autre, je vous disais, si vous l'avez mis à droite, et ben maintenant on le met à gauche. Si vous avez commencé à gauche, vous le mettez à droite. Je parle du rabat, bien entendu. Je me cale. Et je recommence avec la colle. C'est exactement la même chose, c'est juste que le rabat il est dans l'autre sens. Et donc je remesure 12 en partant du bas. Et j'installe le bas de ma pochette à 12. C'est le bas de la pochette qui est à 12. S'il y a un petit peu de colle qui dépasse, il vaut mieux l'essuyer ici parce que comme on remet une pochette par-dessus, il ne faudrait pas que ça vienne coller l'autre pochette, sinon l'effet pochette il est perdu.
Et je recommence, hein, je remets celle-ci à 8, puis à 4, puis en bas. Allez, je fais ça. Voilà. Je vais prendre les pinces de l'autre pour attendre que ça prenne un peu mieux. Voilà. Et puis celle-là, je vais pouvoir la coller dans ma page pochette. Alors, donc on était comme ça, hein. On le retourne, donc on se retrouve avec ça en haut et ça en bas, et on met notre pochette, forcément le rabat contre un bord et les pochettes vers le bas. Et là, on va venir se caler bien dans l'angle ici. On s'était assuré en coupant la hauteur de la page d'avoir laissé un petit millimètre au niveau du premier pli pour pouvoir avoir un peu d'aisance pour refermer. On s'assure que tout est bien en alignement. On appuie. On vient virer la colle en excédent, s'il y en a. On rappuie. On ressuie. Voilà. Et là, comme il y a quand même une petite épaisseur ici, je vais mettre une petite pince. Vous voyez, ça ne demande qu'à se décoller. Le temps que ça prenne, je vais mettre une petite pince ici. Et puis là, je vais reprendre celui-là. Donc du coup, je lui enlève ses pinces. Que je répercute ici. Voilà. Et là, si tout se passe bien, notre rabat qui doit aller par là, la pochette doit être vers le bas. Sinon, c'est qu'au moment du collage, bah, vous vous êtes trompé. C'est pas grave, hein, vous l'achetez pas cette pochette là, parce que de toute façon, on a 5 pages pochette. Donc bah, vous la réhabilitez pour l'autre et puis vous évitez l'erreur pour les prochains. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Allez, je me cale bien dans le coin, bien au bord. Je m'assure que mes 2 pages soient bien en face à face, que les pochettes ça fasse à peu près joli. D'ailleurs, c'est pas à peu près, il faut que ce soit beau. Hein, c'est pas parce que c'est pour soi qu'il faut pas que ce soit beau. Allez, on appuie. La petite pince du coin là-haut et je continue sur ma lancée. Voilà. Alors ça, je l'ai fait sur 4 de mes 5 pages parce qu'il y en a une, alors c'est pas une obligation, je vais la faire différemment parce que ça va être la page où je vais mettre ma collection de tomates.
Et forcément les tomates, comme je les fais moi-même les graines, j'ai pas de pochette. Donc ça va pas forcément être nécessaire. Je vais travailler avec des enveloppes. Alors ça, on va le laisser sécher dans un petit coin. Je vais le pousser. Hop. Et puis je vais vous parler de mes enveloppes. J'ai récupéré des enveloppes, je ne sais pas d'où, qui datent de Mathusalem. Et je vais les habiller. Parce que la couleur va bien, hein, ça ne me choque pas. Je vais même, d'ailleurs ça va se voir un petit peu. Mais je vais le masquer un peu pour que ça puisse fondre un petit peu dans le paysage. Donc j'ai mis ça dessus, parce que bon, j'ai envie de décorer. Je l'ai ouverte et remis un rabat de la couleur Craft. Donc là c'est le Craft plus fin, c'est l'autre Craft du paquet de chez Action. Donc j'ai fait ça, et avec le Craft plus épais, là par contre j'ai fait un petit rabat en bas. Alors je vous explique. Moi, mon enveloppe, elle fait 16 sur 11,4. Après, hein, si l'enveloppe n'est pas de la même dimension, à la limite, c'est pas bien grave. Hein. Je prends ces petites choses-là qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire des baguettes de 2 avec un pli dans le milieu. J'ai rabattu, j'ai bien marqué le pli. Je prends la longueur de mon enveloppe et je coupe droit. Je ne biseaute pas parce que quand on va le voir, le biseau, je ne sais pas si ça va faire bien. Je préfère pas biseauter. Alors mes enveloppes, comme elles sont vieilles et elles étaient à l'humidité, elles sont déjà collées. Mais moi ça m'arrange parce que de toute façon je l'aurais fait. Et à partir de là, je vais ouvrir sur un petit millimètre le haut de mon enveloppe. Pour me retrouver avec une pochette. Voilà. S'il y a les petits bords qui se décollent, on le remet. On s'assure de ne pas avoir collé l'intérieur surtout. La partie en V, je la mets, je sais plus, je la mets derrière. Parce que derrière, on va mettre ça. Mais après, on collera à la bonne dimension quelque chose que j'aurai imprimé sur la variété de mes tomates. Bon, là c'est moi. Après, vous allez pouvoir gérer à votre façon. Mais on peut mettre, par exemple, un papier design si vous voulez. Alors là, je mets la colle sur un des rabats de ce qu'on vient de découper. Je le colle, le V vers l'enveloppe. Je me mets bien à ras. Voilà. Pour ce qui est de la partie là-haut, alors j'ai pris un morceau de la longueur de mon enveloppe et ça fait, alors ça va pas être un compte, oui ça va être un compte, 2,5 plus 1, donc 3,5 en tout, et à 1 cm j'ai fait un pli. Là la colle je la mets pas à l'extérieur comme pour le rabat, je le mets à l'intérieur. D'ailleurs je vais prendre cette colle là, ça gondolera moins vu que là les deux papiers sont assez fins. Et donc je mets mon rabat vers le bas comme ça, et donc côté rabat je mets l'autre rabat comme ça à l'intérieur, enfin derrière. Il faut que je me cale bien dans le prolongement. Voilà. Donc ça vient se coller derrière avec le pli bien dans le prolongement du bord de mon enveloppe. Là,
c'est facultatif, mais moi je vais arrondir mes petits coins. Alors je mets un autre papier en même temps parce que je commence à avoir un peu de faiblesse et puis ça coupe un peu moins bien. Donc en mettant un petit peu plus, voilà, ça coupe mieux. Donc je prends pas le plus grand, je prends le moyen. C'est un choix, c'est pas obligé. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je colle le dies qui est là. Alors là par contre, j'en ai fait qu'un, c'était pour faire un test. Alors bon, bien échu que vous l'ayez, mais je vous le montre quand même. C'est un dies que j'ai eu à Nose, mais il y a déjà un moment, donc n'allez pas y courir, il y a peu de chances que vous le trouviez. C'est Joycraft et c'est Viola Cutting and Embossing. Voilà, c'était un petit truc comme ça. Il y a un site là, www.joycraft avec un s.nl. Je ne sais pas si on peut le trouver là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai pris ce petit bout là et j'ai fait ma découpe pareil dans le craft le plus fin, celui qui est le plus léger des deux. Alors là je vais faire mes découpes parce que c'est pas très intéressant et puis je reviens. Donc là non seulement j'ai fait mes 4 die, mais j'ai fait mes 4 enveloppes puisque je vous en ai expliqué une, j'ai fait les 4 autres. Là j'ai juste pas pensé à mettre les... Ouais, j'ai pas fini, il me restait 2 petits rabats à mettre là, bon c'est pas grave. Maintenant il va falloir que je trouve comment je les installe. Alors je vais reprendre la dernière en date. Je vais pouvoir enlever toutes les pinces. Alors ces graines là, c'est censé être des paquets de graines en grosse quantité. J'aurais bien envie de les mettre ici. Et je pourrais les mettre... Je pourrais en mettre par 4, mais si j'ai épais dedans, il faut quand même que ça puisse fermer. Et ça sera sûrement pas le cas. Je vais en mettre que 3 certainement. Je vais en mettre 3 ici. Peut-être encore 3 là. Ouais. Bon. Alors. Je vais refermer ça pour plus de facilité. Il faut que j'en ai 3 de terminés. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse encore 2 rabats. Il m'en reste là. Je vais les prendre, ils sont tout prêts. J'en avais fait plein d'avance, comme ça je suis tranquille. Je sais pas, non, ça va être trop court. Donc là derrière, avec le creux du V vers l'enveloppe. Allez, je fais celle-là, comme ça ce sera fait.
Alors, je sais pas si je les mets de façon très académique en enfilade toutes les trois, ou si je fais comme ça. Ça va être plus sympa quand même. Ouais, je vais faire ça. Et puis ça me permettra de mettre le nom de ma graine ici. Ouais, j'aime bien. Allez, c'est parti. Du coup, celui-là, je vais mettre la colle sur le rabat. J'ai pas besoin de mesurer puisque celui-là, je vais le mettre à ras de ma page. C'est-à-dire à ras ici, on ne voit pas ici. Et puis, pas loin de mon pli, mais pas dessus non plus. Hein, que j'ai un petit peu d'espace pour fermer tranquillement. J'ai laissé 2-3 mm. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Elle, je vais la mettre aussi, puisque c'est en haut. Je vais pouvoir caler aussi sur le bord de la page. Donc là, je mets ça au bord de ma page et au même endroit ici. Comme ça, on peut faire ça, on pourra fouiller plus facilement dedans. Et en même temps, derrière, j'aurai de quoi écrire. En tout cas, noter les indications de la graine concernée. Bon, alors par contre, elle, je vais la caler contre ici. Et puis, je vais en mettre autant ici que là. Je vais le faire un petit peu à l'œil. Alors, je vais éviter de me poser le temps que je suis pas sûre. Je me mets dans le prolongement ici. Je laisse un demi-millimètre histoire de. Et puis là j'ai 3,2 et là j'ai pas assez. On va le remonter un peu. Je veux pas qu'il y ait trop de traces de colle. Alors, à peine 3. Bon, allez, on est pas mal. Je ferai la même chose en face, parce que c'est, je pense, ce qu'il y a de plus pratique. Et pour ma part, je pense que j'en aurai assez, parce que ça va me faire 1, 2, 3, 4, 8 sachets. Là, je vais avoir 6 paquets de graines, éventuellement 9 si j'en remets ici. Mais j'attendrai de voir, parce que si c'est trop épais, c'est pas la peine non plus. Et puis... j'avais envie de faire un effet de boîte ici. Je sais pas si je vais avoir assez épais. Alors, ça c'est en premier. Et oui, ça va être un petit peu épais. Non, je crois que je vais me contenter de ça. Parce que là, éventuellement, ce sera pour faire de l'écriture. Ou mettre l'enveloppe qui manque si vraiment j'ai une graine de trop, mais je vais me contenter déjà de 6 enveloppes et de 8 pochettes, surtout que c'est que des aromates. Donc déjà quand j'aurai tout ça, et quand bien même je peux peut-être en mettre ici et refaire ça. Ouais, à la limite je serais mieux d'en mettre ici, à voir.
voyez pourquoi il ne faut pas se mettre trop près du bord, parce que après ça va s'abîmer. Alors là, ça suffit pas parce que je veux les fermer. Il ne faut pas que je perde mes graines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits boutons. Et puis je vais mettre une petite cordelette, tout simplement. On va prendre les bons basiques qui marchent bien. Je vais chercher de quoi faire mes ronds, la cordelette. Et puis je reviens quand c'est avancé, puisque de toute façon, je ne vais pas vous apprendre à découper des ronds et à les coller les uns sur les autres. Voilà. Donc je reviens. Bon, j'ai avancé le travail puisque de toute façon c'était 6 fois la même chose. J'ai gardé le dernier pour vous montrer. Donc j'ai fait des petits ronds avec ces deux-là. C'est-à-dire la plus grande avec 2,5 de diamètre. Et puis la plus petite, ça fait 1,5. J'ai fait 3 ronds dans le craft le plus épais de celui de chez Action. J'ai collé les 3 épaisseurs ensemble et puis j'ai mis un petit rond vert centré dans le milieu. Je l'ai fait en 2 fois parce qu'il m'en faut un ici et un ici. Pour l'installer, c'est pas sorcier. Je vais chercher mon milieu. Il y en a quand même beaucoup à faire, donc je ne peux pas faire des choses trop compliquées avec des brades, des machins, des trucs. Et puis j'y suis aussi allée, il faut être honnête, à l'économie, parce que là, des attaches parisiennes, il en faudrait déjà là 12. Il y a 5 pages. Non. Donc je mets ma petite ficelle vers le bas et je centre mon rond par rapport à mon repère avec la petite ficelle coincée entre le rabat et mes ronds, et j'appuie bien, et avec la colle blanche ça suffira, ça tient bien. La petite corde, j'ai pris quelque chose de relativement fin, mais c'est du solide parce que c'est du lin. On est quand même dans la région du lin, ce serait dommage de ne pas en avoir. Pour ce qui est du petit bouton qui va servir à être entouré, j'ai fait un petit bitonio comme ça au cul. Comme ça j'aurai juste à mettre un petit point de colle, repérer l'endroit, c'est-à-dire bien dans l'alignement, et puis le haut de mon rond à 1 cm du bord de mon rabat. Je vais remettre celui-là aussi, maintenant que je vous ai montré à quoi ça ressemblait derrière. Et puis je vais vous montrer comment je fais le petit bitonio. Alors pour faire le petit bitonio, c'est d'une simplicité. Puis il faut que ça fasse relativement vite parce que j'en ai un paquet à faire. Je prends une petite languette du même carton. Il y a environ 5 mm de large. Je mets un petit trait de colle dessus. Je l'étale. Je nettoie un peu mes doigts parce qu'il ne faut pas que ça colle trop. Et puis là, je replie sur 3 mm à peine. Oui, 3 mm. Une fois. Puis après, je fais un escargot. 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et en comptant comme ça mes tours, j'ai la même épaisseur pour tout. J'appuie fort. Je coupe à ras. J'appuie et c'est prêt. De là, je fais un tout petit point au dos. Je les mets. J'appuie un peu. Et en règle générale, je les laisse un petit peu tranquilles. Je fais autre chose. Et puis une fois que c'est collé, je le reprends. Et je mets un petit point de colle. Un petit, parce qu'il ne faut pas que ça déborde de partout pour pas dire autre chose. Et puis je l'installe. Voilà, dans le prolongement à 1 cm du bord. Et j'appuie un petit peu et je les laisse tranquilles. Voilà. Bon, opération enveloppe terminée.
Je pense que la vidéo va s'arrêter là parce que ça va être beaucoup trop long. Donc, je vais être obligée de faire une deuxième partie. En même temps, si je vous montre pas tout, c'est pas intéressant. Et puis même moi de là, les 4 autres, je vais les faire hors caméra. Et puis on va reprendre ensemble après pour voir ce qu'on fait pour le reste. Comment je fais pour gérer la page des tomates. Et puis sinon les 4 autres, je pense que je vais faire ça. Mais peut-être avec des enveloppes plus petites pour en avoir 4, je sais pas. Tout dépend du type de graines que je dois ranger. Ceci c'est des petites graines toutes fines, ça c'est grand. Donc à voir. Il faut que je réfléchisse hors caméra en même temps que je vais faire les autres pages, ça va trotter dans ma tête. Et puis je reviendrai après vous montrer les idées qui ont germé. Voilà, donc là la vidéo va s'arrêter là parce que je pense qu'on ne doit pas être loin de l'1h30 encore. Chaque fois je fais ça, 1h20, 1h30. Je ne peux pas faire moins rarement. J'espère que le projet vous plaît, pourra éventuellement vous servir pour les jardiniers en herbe. Qu'à de le dire. N'hésitez pas si ça vous plaît, si ça vous donne envie de me le faire savoir avec des petits pouces. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Je vous le dis à chaque fois, je me répète, mais c'est au cas où vous verriez cette vidéo-là pour la première des vidéos. Parce que là, la deuxième partie va être mise en ligne la semaine d'après. Donc autant avoir la petite cloche d'actionner pour être mis au courant dès que c'est mis en ligne. Comme ça, vous n'avez pas de temps à perdre. Si vous avez commencé le projet, vous pouvez continuer. Et puis en attendant cette vidéo là et celle qui suit après, que j'ai qu'une hâte de vous montrer parce que c'est une technique qui est tellement chouette, mais je vous en dis pas plus, je veux pas vous en dire trop d'avance, mais j'ai hâte de vous le montrer en fait, c'est pour ça que ça me brûle de vous en parler. Bon allez, on est sérieux, on n'en parle pas trop à l'avance et puis je vous dis à dans la prochaine vidéo.